Nous partons maintenant en Inde, où s'il y a bien un fruit d'été qui fait l'unanimité, c'est Sa Majesté la mangue. Bonjour Nicolas, on peut même dire que son goût déchaîne les passions dans le pays. Oui, bonjour Laurent, absolument. Écoutez, moi c'est mon 5e été ici en Inde et pourtant je suis toujours autant étonné de cette folie autour de la mangue. Et tout d'abord avec ce chiffre qui donne le tournis, 22 millions de tonnes de mangue sont produites chaque année ici en Inde. C'est bien sûr le premier producteur mondial. Regardez, je vous en ai apporté. Ces mangues-ci ont été cueillies il y a quelques jours. Alors, elles sont encore vertes, bien sûr. Il faudra attendre au moins une semaine avant de pouvoir les déguster. Et vous vous dites peut-être que ces mangues n'ont pas le même aspect que les mangues que vous trouvez en France. Et vous avez raison, car ici en Inde, eh bien, il y a plus de 150 variétés de mangues différentes, différentes tailles, différentes couleurs, différents goûts. Aussi, la mangue, c'est le fruit des mois les plus chauds, c'est le goût de l'été et les Indiens en mettent absolument partout, y compris en coulis sur des frites ou dans des raviolis ou même avec des chips. Et oui, pas uniquement en milkshake ou avec des gaufres. Alors tout de suite, je vous propose de vous emmener dans un festival de la mangue. Et oui, ça existe, il y en a même des dizaines tout l'été ici en Inde. Regardez, c'est un reportage de Mathis Lescan et de Martin Lavielle. Juteuse et savoureuse, la mangue affole les Indiens. Ils la préparent avec minutie et la surnomment même le roi des fruits. La mangue est si importante que l'été, de nombreux festivals lui sont consacrés, un moyen de célébrer l'arrivée du fruit. Je pense que tout le monde a des souvenirs d'enfance liés à la mangue. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais chez mon grand-père pendant l'été. Et au moins un repas était uniquement à base de mangue. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre culture. Et dans chacun de ces événements, il y a des incontournables. Comme ce concours de dégustation de mangue, le but pour les participants, ingurgiter le plus de fruits en un temps record. Pour Himanshu Gupta, cette victoire est une consécration. Il l'emporte en avalant 14 tranches de mangue en 1 minute. Plus qu'un diplôme, une reconnaissance pour cet ouvrier agricole. Je suis très heureux d'avoir participé à ce bel événement. C'est l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Vous voulez connaître ma stratégie? Mais si je vous le dis, elle ne sera plus secrète. Mes techniques, elles sont seulement pour moi. L'Inde produit chaque année près de 20 millions de tonnes de mangue, mais seulement 1% est exporté. Le reste est consommé sur place. Dans les campagnes, comme dans les grandes villes, la mangue est partout et sous toutes les formes. Et pour ce vendeur de rue, le jus de mangue est bien le produit phare du mois de juin. Tu m'en mets 2 s'il te plaît. La mangue est importante, c'est notre meilleure vente. Elle est spéciale parce que nous la vendons seulement 3 mois par an. Le reste de l'année, le fruit n'est pas disponible. Avec sa chair orange et son goût sucré, la mangue fait l'unanimité. C'est un symbole de l'été parce que ça a ses couleurs, vert, jaune. Et c'est aussi pour ça que les Indiens adorent les mangues. Dans l'Uttar Pradesh, l'un des principaux États producteurs de mangue, la saison bat son plein. Alors, pour cette exploitation familiale, la moisson estivale est un enjeu économique. Et même le patron met la main à la pâte. Pour nous, cette ferme, c'est toute notre vie. Et nous dépendons des mangues. Grâce à elles, nous pouvons nourrir nos enfants et c'est ce qui nous permet de payer nos employés. Pour la récolte, chacun a sa technique. Perché dans les arbres ou avec une épuisette, les journées sont longues et pas forcément bien payées. Nous gagnons 3 € par jour et nous travaillons toujours plus dur. Par rapport à la quantité de travail, nous ne sommes pas assez payés. Pour ces employés, il faudra attendre juillet et la fin de la saison pour enfin pouvoir souffler.
Ça veut dire, Nicolas, qu'en été, une partie de l'économie du pays dépend directement, carrément de la culture de la mangue? Oui, exactement. La mangue, c'est un secteur économique à part entière. Ici en Inde, le pays produit 48% des mangues de la planète. Alors, dans ces exploitations, comme on a pu en voir dans le reportage, eh bien, tout dépend du roi des fruits, comme on l'appelle ici. Et quand la météo n'est pas bonne, quand les pluies sont trop abondantes ou quand il y a une sécheresse telle que le pays en connaît pour le moment, l'Inde a été très durement touchée, eh bien, la situation peut devenir très difficile pour ces familles. Difficulté également car cette saison, la saison des mangues est très courte. Elle va de mai à juillet seulement, donc il faut aller vite et il faut faire bien avant l'arrivée de la mousson. Ce sont pendant ces 3 mois que se jouent parfois des années de travail pour les producteurs de mangue. Et au-delà du goût, j'allais dire, pourquoi la mangue est-elle aussi importante en Inde? Il n'y aurait pas une explication religieuse par hasard? Eh bien oui, la mangue, c'est le fruit sacré de l'hindouisme. Vous le savez, les Indiens sont très croyants, la spiritualité est partout et donc tout ce qui touche à la mangue ici prend une dimension particulière. Le manguier est le symbole de l'amour éternel. Les feuilles du manguier sont utilisées lors de cérémonies funéraires. Le dieu Shiva, le plus important d'entre tous, serait apparu aux hommes sous la forme d'un manguier. Et donc vous imaginez, depuis lors, cet arbre est vénéré. Et puis le manguier, comme les mangues, aurait même des vertus thérapeutiques. Selon certaines croyances, il serait source de fertilité.